Coucou les amis, aujourd'hui on va faire une vidéo sur les rognons de bœuf, comment moi je les prépare. Donc encore une technique différente avec les rognons de porc. Voilà, donc au départ il faut enlever toute cette partie blanche qui est là, voilà. Et c'est parti. Alors peut-être que vous avez un boucher sympa. Nous on n'a plus de boucher là, alors il faudrait aller à plus de 20 km pour trouver un vrai boucher. Voilà. Sinon, je ne vais pas faire tout ce chemin. On se débrouille avec ce qu'on a. Donc, on fabrique tout seul. Donc, il faut tout enlever. Vous avez compris le principe. Je vais vous passer tout le temps que je vais les nettoyer. On se retrouve après. N'ayez pas peur de faire des petits morceaux parce qu'après on va découper ça en cubes. Donc c'est pas un souci. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des tranches là. Enfin, pour cette recette que je vais vous montrer. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, on arrive à la fin. Alors là, je vais les faire avec un peu de madère. Un peu de vin blanc. Des échalotes. Bref. Normalement, c'est super bon. Alors, vous faites, ils sont presque faits les morceaux. Vous faites des tout petits morceaux comme ça. Pour moi, pour cette recette-là, c'est ce que je fais. C'est de qu'est-ce que je fais. Ils sont beaux. Alors, les rognons, il faut qu'ils soient clairs. Hein. S'ils sont foncés, c'est nettement moins bon. Enfin, pour moi, hein. Ils sont trop forts. Et voilà. Mais quand vous avez fait ça, vous avez fait le plus dur, hein, déjà. Ça m'a pas pris non plus, ça m'a pris 10 minutes, hein, les deux. Hein. C'est pas non plus quelque chose de trop compliqué. Je suis pas spécialiste du tout. Hein. Là, je fais bouillir de l'eau et dans cette eau, je vais ajouter du vinaigre. Moi, c'est du vinaigre de cidre, mais ce que vous voulez. J'ajoute à peu près moitié d'un verre dedans et je vais faire bouillir cette eau. Alors, une fois que l'eau commence à bouillir, vous mettez vos rognons dedans. On va attendre la reprise de l'ébullition et on va compter 2 à 3 minutes. Ça, c'est une manière d'enlever éventuellement l'odeur qui pourrait rester dans les rognons. Et voilà, donc vous voyez, ça, tout ce qui devait être éliminé, voilà, ça va être dans l'eau. Je vais les mettre dans la passoire et je vais rincer et on utilisera ça tout à l'heure. Alors c'est reparti. Là, j'ai fait fondre du beurre. Dans le beurre, j'ai émincé une grosse échalote. Donc, il en faut bien deux, hein, pour 2 rognons. Voilà, je vais faire revenir ces échalotes un petit peu, pas trop longtemps, jusqu'elles deviennent légèrement transparentes.
Et tout de suite après, je vais mettre les rognons que j'ai fait égoutter. Je les ai rincés, je les ai fait égoutter. Voilà. Et là, on va faire revenir tout le monde dans le beurre. On va laisser ça tranquillou. Alors, pendant que ça dort, je vais vous montrer un petit peu ce que je vais utiliser. De la sauce madère, un peu de vin blanc, de la farine pour singer, de la sauce tomate, évidemment du jardin. Là, je vais prendre ça c'est des cubes de bouillon que je fais moi-même. Quand j'en aurai plus, je vous filmerai comment je fais les cubes de bouillon. Je les mets dans des bacs à glaçons et voilà, je prends quand j'en ai besoin. Je ne suis pas obligée de refaire du bouillon à chaque fois. Voilà, ils ont pris un peu de coloration, c'est parfait. Là, je vais mettre un peu de farine, je vais singer. On obtient une belle sauce. Alors ça, ce sont des rognons comme on les mangeait il y a 40-50 ans. Rien à voir avec la façon qu'on les fait maintenant. Donc c'est aussi pour vous transmettre, voilà, comment on mangeait, ce qu'on aimait. Là, on imprègne bien chaque morceau de la farine. Et là, je vais mettre la valeur d'un verre, allez, 10 centilitres de madère. Ça sent très très bon hein, déjà. Alors j'ai également du vin blanc que je vais ajouter. Pareil, un verre. On laisse cuire un petit peu l'alcool, justement pour qu'il s'évapore. Là, je vais ajouter ma sauce tomate. Mes cubes de bouillon, encore congelés, normal. J'ai oublié de vous montrer, j'avais des pieds bleus dans le congélateur, donc j'ai mis des pieds bleus et un peu de champignons de Paris surgelés. Donc là, je vais assaisonner de sel, de poivre. Et je vais laisser cuire pendant 2 heures. Je vais mettre aussi du thym, du laurier évidemment. Et je vais laisser cuire 2 heures, gentiment, à basse température, en surveillant de temps en temps si ça colle pas, si... Voilà. C'est sûr, ce sont des plats, hein, comme dans le temps, mijotés, ça dure longtemps, mais ils ont aussi leur goût, justement, typique à cause de ça, ou grâce à ça, plutôt. Allez, 2 petites branches de thym, 2 feuilles
de laurier et on va boucher et laisser cuire ça très gentiment. Voilà, à plus tard.